de travailler sur la 6ème République aujourd'hui parce qu'on est à 8 semaines des présidentielles et on s'est dit que c'était important d'avoir le temps d'échanger sur concrètement qu'est-ce qu'on entend par faire une 6ème République, comment c'est possible juridiquement. Et le deal, c'est qu'en repartant ce soir, vous saurez comment pourquoi et comment on met en place une 6ème République. Vous aurez aussi appris à vous connaître et vous aurez envie de nous rejoindre pour diffuser des tracts, faire du porte-à-porte et faire des vidéos insoumises et faire plein d'actions. On est ambitieux. On vous a distribué une petite feuille normalement que vous avez sous les yeux. Et d'un côté de cette feuille-là, il y a un quiz. Tout le monde est dessus. Vous avez à peu près 5 minutes, on va dire, pour faire le quiz. Et celui qui aura le plus de bonnes réponses, il gagne un billet. C'est parti. Allez pour les questions. Top chrono. Deuxième référendum. C'est sûr d'une fois, et la deuxième, on n'est pas sûr que ce Le soit la deuxième, oui, il s'est barré. Servez tout. Il n'y a pas très longtemps. Donner des exemples de pays qui appliquent ces droits de révolution. C'est sans alcool, ça? il y a le Venezuela. Il y a le Venezuela, ça c'est sûr. Il y a toujours la Suisse. En Norvège, ils ont la possibilité du moins que justement, s'ils sont bien en examen, C'est dans les pays nordiques, seulement. Norvège. On tente Norvège. Ouais, ça fait bien, pays nordique. On passe dehors. Allons-y. Donner un exemple de pays qui a récemment convoqué une assemblée constituante. Alors la première question, c'était quand est-ce que la Constitution de la 5ème République a été mise en place et dans quel contexte? Quelqu'un veut proposer une réponse? Non mais toi, interdit quoi. C'est notre réponse collective. 58. Je ne suis pas une tricheuse et je n'ai absolument pas travaillé le sujet avant de venir. C'est bien. Véridique. 58, c'est la bonne réponse, ouais. La deuxième question, c'était combien de fois la Constitution a été modifiée et combien de fois par référendum? Je pense qu'on a des réponses différentes. Combien? 22 fois modifiée. En tout? 22 fois modifié. Mélenchon l'a dit à un meeting. En gros, l'ordre de grandeur, c'est ça. On a modifié 22 fois sans nous demander notre avis et 2 fois en nous demandant notre avis. Il y a des exemples, du coup, pour les pays qui appliquent le droit de révoquer leur véhicule. Ça fait une demi-bonne réponse. Le Venezuela. Ça fait 2 bonnes réponses. On avait aussi l'Équateur. Ah, il y avait aussi. Mais comment on compte encore? Alors, si vous avez 100% de bonnes réponses sur une question, vous mettez une petite croix et puis vous direz le score à la fin. Dans les exemples de pays qui ont récemment convoqué une assemblée constituante, est-ce que vous avez des réponses? Islande. Oui, l'Islande. L'Islande, c'est une bonne réponse. Ouais. Tunisie. Tunisie, c'est une bonne réponse. On avait aussi Venezuela et Équateur. Le plus récent, c'est effectivement la Tunisie qui l'a fait en 2011. Ensuite, la question d'après, c'était pourquoi ne peut-on pas dire dès à présent ce que contiendra la constitution de la future 6ème République? Enfin, dans notre cas, en tout cas. On n'entend pas. Qu'est-ce qu'il y a? On va l'écrire. Alors ils sont timides à madame, mais ils ont répondu parce qu'elle n'est pas encore écrite. Si, parce que, alors après, on a bien mis dans notre future 6ème République, parce que nous, notre particularité, c'est qu'on cherche à avoir le maximum d'implication populaire. On expliquera un petit peu après comment ça va se passer, puis c'est un peu ce que vous allez faire ce soir d'ailleurs. Mais c'est surtout parce qu'on ne sait pas à l'avance qu'est-ce que des citoyens lambda pourront venir demander devant l'Assemblée constituante, qu'est-ce qu'ils estiment nécessaire d'être présent dans une constitution. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Alors, qui a 6 sur 6? Ah ben on n'a pas compté. Ah ben, il faut compter les points. Qui a 6 bonnes réponses sur 6? Qui a 5 bonnes réponses sur 6? On a 8. Là, 5,5. Et on l'a soumis. C'est comme ça qu'on fait. Non, parce qu'elle a dit 5. Eh ben non, 5 et demi. Non, mais si on a la bonne réponse à la question... Il y avait qui a plus que 5 et demi? Qui a 6? Qui a 6? Vous n'avez pas 6? Non, on a 5 et demi. Ah, Qui a 5? On n'a pas de 8. Qui Allez, a 5? Qui a 5? Nous, on a 5. 5? Elle avait mis ça. Il y en a 2 qui ont 5. bah, il y a 5 et demi, 5 et demi. On va partager la bière en deux. Il y a que 2 tables Vous d'élite. avez moins de 4? Donc déjà, une nouvelle république, ça repose sur une nouvelle constitution.
Une constitution, c'est quoi? J'ai fait une petite définition un peu simplifiée, on va dire. C'est un ensemble de principes qui fixent l'organisation et le fonctionnement d'un État. En gros, il faut s'imaginer ça comme un peu le degré zéro d'une loi, et en fait, tous les actes juridiques et toutes les lois qui sont votées derrière doivent respecter obligatoirement les principes et les prescriptions qui sont inclus dans la Constitution. Un exemple simple, c'est si on marque dans la Constitution qu'on reconnaît le droit à l'IVG, on ne pourra pas derrière voter une loi qui revient sur ce principe. C'est pour ça que c'est des choses qui sont importantes. Une constitution, ça sert aussi à organiser des règles de fonctionnement des différents pouvoirs publics. Par exemple, dans la 5e République, ça explique les interactions qu'il peut y avoir entre un président, un gouvernement, une assemblée, un sénat. Et ça permet aussi de fixer les libertés fondamentales qu'on accorde aux citoyens qui sont ressortissants de cet État. Donc là, déjà, on voit un premier problème, c'est que dans la constitution qu'on a en ce moment, elle a été écrite par les gens qui exercent le pouvoir derrière. Donc ça pose problème parce que quand on se fixe à soi-même les limites du pouvoir qu'on va exercer, on pourrait un peu comparer ça à faire écrire le code de la route par des gens à qui on a retiré le permis. Ça rejoint un peu... Voilà, donc nous, si vous voulez, notre objectif, c'est de faire participer un maximum tous les citoyens pour que déjà ce ne soit pas écrit par des professionnels de la politique. Et en plus, que si vous voulez, ces citoyens écrivent la Constitution et que derrière, ils n'exercent pas de mandat politique. C'est-à-dire que les gens qui écrivent la Constitution n'ont pas de pouvoir politique derrière. Et il faut savoir que ça, c'est pas une idée qui vient de chez nous, hein. C'était une idée fondamentale de la Première République de 1792, c'est ça. Ça date de la Révolution française. Je ne vais pas citer le nom. Alors pourquoi nous on propose de passer à la 6e République? Alors je pense que tout le monde ici a constaté que depuis plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, on voit que le désintérêt est grandissant dans la population. Quand il y a des élections, on peut le constater, le taux d'abstention grandit d'élection en élection. Il y a une petite exception sur l'élection présidentielle, mais je veux dire toutes les autres élections, que ce soit du régional, municipal, des législatives, d'année en année, on a de plus en plus d'abstention. On a même maintenant des fois des taux qui dépassent 50% d'abstention, ce qui est complètement... Enfin, élire quelqu'un alors qu'il y a la moitié du corps électoral qui ne peut pas, c'est un peu aberrant. Et donc ça, on peut le comprendre parce qu'on est dans un système où les hommes politiques ont le droit de promettre des choses pendant les campagnes électorales et ensuite de ne pas appliquer, de ne pas mettre en œuvre ce qu'ils ont promis. C'est un peu comme s'ils trahissaient la volonté des gens qui les ont élus. On a... pour faire simple, deux exemples flagrants dans les deux derniers quinquennats qu'on a eu. Hollande, il avait fait campagne sur la révision du traité budgétaire européen, sur fermer des centrales nucléaires comme Fessenheim, sur lutter contre les dérives et les abus de la finance. Au final, on est en 2017, 5 ans plus tard, Fessenheim s'est toujours ouvert, le traité budgétaire européen il a signé sans négociation, et puis sur la finance, pas de commentaire. Encore pire que ça, Sarkozy, quand il était élu en 2007, il a tout de suite signé le traité de Lisbonne, ceux qui votaient déjà à cette époque s'en souviennent. En 2005, on a eu un référendum, je ne sais plus combien c'était, mais c'était peut-être 55% de non, quelque chose comme ça. Voilà, donc un référendum où tout le monde dit clairement non, 2 ans après il arrive au pouvoir, il signe. Ça c'est même plus de la promesse non tenue, c'est du déni de démocratie en fait. Mais il n'y a pas que lui qui a signé, hein, tout le monde a signé. Il n'y a pas que lui, mais c'était notre Hollande président. aussi a signé. C'était notre président. Non mais Hollande c'est différent, il a signé un traité budgétaire européen. Non, mais je veux dire, quand il y a quand même le Parlement qui a dit oui, on va signer. Il a demandé au Parlement. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'était pas tout seul. Voilà, c'est que Hollande était dans ceux qui ont dit oui. C'est encore pire, ça veut dire que c'est pas seulement un homme qui est pourri, c'est carrément toute la classe politique. Tous les députés. Donc pour nous, l'objectif de passer à une 6e République, c'est l'occasion de redéfinir les règles de la vie publique et de la vie politique, surtout si c'est nous qui pouvons écrire nous-mêmes ce qu'on prévoit de mettre dedans. Donc pour ça, on a prévu d'avoir une petite méthode qu'on appelle un processus constituant. Donc dans ce processus constituant, la première étape, forcément, ce sera l'élection de Jean-Luc Mélenchon, on espère tous. Donc, s'il est élu, et on espère qu'il sera élu, il pourra s'appuyer sur l'article 11 de la Constitution actuelle. Donc j'ai fait un petit résumé parce que c'est un texte juridique qui est très chiant. Voilà. En gros, l'article 11 il dit que le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Donc dans ce référendum, on posera une question. A priori, ce sera quelque chose comme souhaitez-vous déclencher le processus de convocation d'une assemblée constituante pour faire une 6e République, où on détaillera un petit peu ce qu'on est en train d'écrire ici. Donc si la réponse est oui, normalement ça devrait être oui si Mélenchon est élu, parce que c'est un peu
le passage à la 6ème République, c'est vraiment le cœur du programme. On convoquera donc une assemblée constituante et ce sera fait selon certaines modalités. Et c'est là que c'est important et c'est là qu'on va se démarquer d'autres candidats qui parlent de 6ème République. Nous, ce qu'on imagine, c'est de convoquer une assemblée où il y aurait à peu près 2/3 de gens qui seraient élus, donc à peu près sur le même modèle que ce qu'on fait aux élections législatives par exemple, et 1/3 de personnes qui seraient tirées au sort. Alors, pourquoi on va introduire le tirage au sort dans une assemblée? Parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour être sûr qu'il y ait une bonne représentation, enfin au moins essayer d'avoir une bonne représentativité de la population. Si vous voyez les assemblées qu'on a en ce moment, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, vous avez que les mêmes personnes, c'est des avocats, des médecins, des fonctionnaires, des hauts cadres d'entreprise, des gens du conseil d'administration. Vous ne verrez jamais en ce moment à l'Assemblée, je crois qu'il y en a eu un il y a très longtemps, un ouvrier, une infirmière, un chauffeur de taxi, un conducteur de poids lourd, enfin voilà, des métiers sûrement qu'on exerce tous ici. Et donc ça évitera le fait d'avoir une bonne représentativité, ça évitera que une catégorie de personnes écrivent une constitution qui sera orientée dans leurs intérêts, vers leurs intérêts. Voilà. En plus de ça, l'impératif qu'on a, c'est que tous les gens qui seront dans cette assemblée n'auront pas pu avoir exercé un mandat politique dans leur vie avant, donc que des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique. Et en plus de ça, et c'est là que c'est le plus important, c'est que tous les gens qui rédigeront la Constitution ne pourront pas exercer de mandat politique après. Donc on retombe exactement dans ce que je disais avant, c'est-à-dire que les gens qui écrivent les règles du pouvoir et les limites du pouvoir n'exercent pas le pouvoir derrière. Donc le travail de cette assemblée, ce sera de proposer, de voter des textes qui font partie de la Constitution. Donc ça c'est la première chose, mais en plus de ça, nous, notre objectif c'est d'organiser des auditions de collectifs citoyens. Une fois que ce travail est fait, on a une Constitution qui est rédigée, et à partir de là, on la soumet au référendum. Et si le référendum donne un oui, la nouvelle Constitution s'applique. Voilà. Et on se lance dans la République. Et donc à ce moment-là, ce travail, on estime qu'il devrait prendre au minimum 2 ans et jusqu'à 4 ans, donc ça laissera quand même un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, Mélenchon il appliquera ce qu'on a écrit dans le programme d'Avenir en commun. Et si la Constitution nous donne un régime parlementaire, par exemple, où il n'y a plus de président de la République, il sera obligé de démissionner quand la Constitution sera en application. Voilà. Je finis juste sur pourquoi c'est la meilleure façon de faire, selon nous. Alors ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a d'autres candidats qui veulent aussi mettre en place une 6ème République. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire débat, mais en gros, quand on creuse un petit peu dans leur programme ou ce qu'ils disent dans les interviews ou ce genre de choses, eux, ils sont toujours dans ce qu'on faisait dans l'ancien temps, c'est-à-dire on va convoquer ce qu'ils appellent un conseil de sages, un conseil d'experts, enfin un conseil de techniciens, on va dire, qui sera chargé de rédiger un texte en collaboration avec un parlement. Et à la fin, le peuple intervient pour dire oui, on est d'accord ou non, on n'est pas d'accord. Sauf que, du coup, le peuple intervient qu'à la fin. Nous, notre idée, c'est justement de l'intégrer dans tout le processus. Donc, forcément au début, pour déclencher la convocation de l'Assemblée, mais surtout, le plus important, c'est par le biais du tirage au sort et par le biais des auditions de collectifs citoyens, de permettre à la population, à des gens lambda, de venir présenter leurs idées, de venir donner leur point de vue sur comment la vie politique doit être organisée et quelle liberté fondamentale on a envie qu'on leur accorde. Voilà. Là, pour vous mettre en situation sur votre table avec vos collègues de l'Assemblée. On est 6 mois plus tard et Jean-Luc Mélenchon vient d'être élu et l'Assemblée constituante a été convoquée. On se situe ici, l'Assemblée elle est constituée et vous allez vous mettre dans la peau d'un collectif de citoyens qui va venir faire une audition, alors on va dire que ça scientifique, qui va venir faire une audition devant l'Assemblée constituante et vous allez proposer ce que vous voulez voir dans la Constitution. Voilà. Ça peut être on n'a pas voulu limiter les thèmes, ça peut être sur ce que vous voulez, sur des libertés fondamentales, sur l'écologie, sur le droit de son corps, sur l'organisation de la vie publique, sur ce que vous voulez. Donc votre mission, c'est faire remonter ces propositions à l'Assemblée constituante dans l'idée de changer les règles du jeu. Donc la question est, écrire la Constitution de la 6ème République, c'est écrire les règles fondamentales qui organiseront et encadreront le fonctionnement de notre société. Selon vous, quelles devraient être ces règles? Après, l'idée, c'est que vous en discutiez entre vous. Vous avez une trentaine de minutes, que vous notiez des propositions
et qu'après on le partage ensemble, donc il y a quelqu'un qui porte la parole de votre groupe pour présenter les propositions. Donc du coup, vous pouvez démarrer, vous mettez, enfin il n'y a pas de limitation sur les thèmes et sur les sujets, c'est autant l'organisation de la vie publique et politique, les libertés fondamentales, enfin ce que vous voulez. Que les élus soient élus sur un programme, Ouais, les élus et s'ils ne le font pas, comment est-ce qu'on peut les révoquer? Alors là, après, quelle modalité? Donc ta proposition, ce serait pour chaque poste ministériel, c'est ça? Bah, chaque poste de pouvoir, entre guillemets décisionnaire en tout cas. Décisionnaire. Bah ouais, on peut faire un espèce de mix, bah, je sais pas, quelqu'un qui va être préfet par exemple. Un préfet pourrait être deux sur le poste. Ça va coûter cher. C'est déprofessionnaliser. C'est de déprofessionnaliser le monde politique. La politique ne soit pas un métier. Ouais, et que ce soit pas une élite qui s'installe et Voilà, c'est ça. que ça se renouvelle en fait, c'est ça. Et aussi, il faudrait que ceux qui sont présents aient déjà travaillé, aient déjà exercé une profession. Est-ce que nos représentants doivent être élus ou est-ce qu'ils doivent être tirés au sort par les volontaires ou tirés au sort par la population ou Je sais pas, moi je pense qu'il y a un ordre des choses. Déjà dans un premier temps, comme on l'a fait là, mais extrait de casier judiciaire. Quelqu'un qui n'a pas été condamné. tu vas être élu? Non. N'importe quel élu aujourd'hui peut se présenter, même s'il a une condamnation à son casier, qu'il a détourné, machin, etc. Et non, t'as pas une peine d'inéligibilité. Non mais c'est ça, on est malléable. En sachant qu'actuellement, tu as 227 élus en France qui sont condamnés inéligibles, qui sont toujours sous Ah oui? Il n'a pas demandé. Ils sont inéligibles, mais ils sont élus. Oui, la peine, elle n'est pas appliquée. Oui. Tu as même une députée actuellement à l'Assemblée nationale, elle vote, elle a un bracelet électronique. Députée socialiste. Oui, Le droit de retrait des professions médicales. Que quelqu'un nous entende pour... si on le dit, c'est qu'on ne peut pas travailler comme ça. un vote unique et pas plusieurs mandats. Limité à 2 par exemple dans le temps de la retraite. Moi, mon avis personnel, tu vois, par exemple, sur la question, c'est même pas de 250. Si on veut vraiment qu'il y ait un renouvellement de oui, mais si les deux mandats, c'est Parce que tout le monde serait au régime de la sécurité sociale. Alors nous on était 4, il y en a un qui est parti sur d'autres tables, il y en a un deuxième qui est parti chez lui. Il y en a une qui a oublié son assistance oculaire, donc c'est moi le rapporteur de la table. Tu pourras arriver à unifier ta Est-ce que table, tout le monde a travaillé? Est-ce que tu as été élu? Et tout le monde a travaillé, oui, tout à Réfléchi, fait. participé, parlé. Donc, sont ressortis 10 points. La révocation des élus, un droit d'alerte, un droit de retrait pour les employés, un droit de vivre dignement à tout âge, principe de précaution sur l'environnement, l'eau, l'air, le sol sont des biens communs de l'humanité. La lutte contre le délit de faciès, une assurance minimum universelle et une assistance juridique gratuite universelle. Une vraie mutualité d'État, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. Ouais, ok. Allez. Qui prend la parole Bon, après? j'espère que vous avez été un peu moins productif ailleurs, parce que là, sinon... Ariane, elle aime pas qu'on fasse dans l'ordre en tournant, donc je propose que tu fasses une autre table que nous pour comment juste après. Passe le popcorn. Ah, excuse-moi David, c'est vraiment pas pour toi, c'était pour faire plaisir à Ariane. Parce que je sais qu'elle aime bien que ça fasse comme ça. Le dur métier de la presse. Le retour des 36 000 communes. Souveraine. Oui, lever les immunités. J'arrive pas à le dire. On n'était pas mais tous d'accord parce qu'on dit que ça peut être aussi très dangereux. Les
égalité, immunité. Oui, non, mais moi je suis pas d'accord parce Elle que n'était pas d'accord. du coup on devient très, très attaquable et il y a des gens qui sont capables de tout pour se débarrasser. Ce sur quoi vous êtes d'accord, Voilà. parce qu'il faut le défendre après Ouais. dans l'Assemblée constituante. Rendre public tous les comptes et les dépenses publiques. Plus de caisse noire. Alors nous, on avait un seul mandat par élu dans le temps et pas de cumul. Ne pas revenir sur la loi de 1905 sur la laïcité et interdiction de la présence de lobby à l'Assemblée. On a parlé de la parité homme-femme, alors pas l'obligation à 50%, mais une proportion, on n'avait pas trop défini encore. C'est de définir une obligation d'assumer les missions pour lesquelles les gens étaient élus, donc soit lors d'un vote à l'Assemblée, un quorum, ou au bout d'un certain temps d'abstention à un vote, une non-présence à un vote, une révocation immédiate. Okay, ensuite. Un certain nombre, une remise en cause des privilèges de représentation de gens qui sont élus à vie, donc une remise en cause des Stop privilège. voilà, privilèges. Privilège des élus. Des élus, bien sûr. Des élus, oui. Une reconnaissance lors des élections de suffrage blanc. Et à partir d'une certaine proportion, une invalidation du scrutin. Et sur la mixité des postes de pouvoir, obligation de travailler en binôme sur un poste à pouvoir, quelqu'un plutôt issu de la société civile, mais à redéfinir, et un politique ou quelqu'un qui serait sorti des écoles type ENA, Sciences Po. Ministère de l'Agriculture, tu peux prendre un agriculteur et puis un technocrate quelconque. Quelqu'un qui connaît le machin, puis l'autre qui connaît bien les lois. Voilà. Ah ben, c'est comme les élus qui sont attachés parlementaires, quoi. Nos représentants, alors élus, ou peut-être pas élus, mais une autre manière de les désigner, par tirage au sort par exemple. Alors on s'est dit, bon, en tout cas, si c'est élu, reconnaissance du vote blanc, mandat unique, un à la fois et pas plus dans le temps, donc contre le cumul des mandats, quel que soit l'échelon, pas dire un national et un municipal, non, c'est soit un municipal, soit un national, soit un régional, mais voilà, ou un cantonal. En cas de candidat qui devrait être élu, il faudrait que les extraits de casier judiciaire soient obligatoires et vierges, parce qu'actuellement, Vincent nous dit qu'il y a 227 élus français qui sont inéligibles, mais que les peines ne sont pas appliquées et que du coup, ils restent élus. Ce qu'on a fait ce soir, ça ne pourrait pas être monté tel quel. Il faudrait regrouper ça par thème. Par exemple, le thème de limitation des pouvoirs des élus, où on pourrait trouver la révocation, le mode de désignation, la reconnaissance du vote blanc, voilà. Mais regrouper les choses par thème et puis se présenter devant l'Assemblée avec quelque chose d'un peu plus concret qui puisse être débattu et puis argumenté par les uns et les autres, des citoyens comme nous qui auront été tirés au sort de l'Assemblée, et puis voter à la fin. Voilà. Donc avant que vous partiez, on voulait juste vous remercier d'être venu. Voilà, on est content de vous avoir rencontré. On espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de nous rejoindre. Avant de partir, il faut que je vous dise un truc hyper important. C'est la caravane des Insoumis le 9 mars à Châteauvillain. Donc l'idée c'est qu'on fait des actions avec une caravane insoumise qui sillonne le territoire. Et donc le premier rendez-vous c'est à Châteauvillain le 9 mars à 18h. Donc c'est jeudi à 18h à Châteauvillain. Pour avoir toutes les infos de ce qu'on fait, je vous invite à rejoindre la page Facebook Haute-Marne Insoumise GLM 2017. Il y a aussi un compte Twitter et une web TV qui s'appelle TV52 Insoumise, Haute-Marne Insoumise, où il y a toutes les vidéos de ce qu'on fait, notamment ce qu'on a fait ce soir, qui sera posté et plein d'autres choses. Dernière petite chose importante, c'est vrai qu'il a dit, là on met tout de notre poche pour pouvoir organiser ce genre de choses. On a mis une petite boîte à dons, si jamais le cœur vous en dit. Il y a des programmes aussi à vendre, si vous voulez creuser un peu les sujets et vous intéresser. Parce que là on a fait un point du programme, c'est la 6ème République, mais il y en a moult sur tous les sujets. Donc si vous voulez creuser un petit peu ça et puis vous intéresser, il y a des programmes. Et vous pouvez aussi organiser des apéros chez vous avec des potes et on vient et puis on discute politique tranquillement et je vous assure que ça marche bien. Voilà, c'était toutes les infos et sinon pour ceux qui veulent encore plus s'investir et bosser avec nous dans l'opérationnel, on a notre réunion du groupe d'appui lundi soir à la MJC de Chaumont. Voilà.